Bonjour à tous, ravi de vous retrouver ce mardi. Tout de suite, les titres du journal. Zéphirin Kendjahounde, l'ancien maire de Zogbodome, rejoint le bloc républicain. La déclaration d'adhésion a été faite ce week-end. 6 députés sont descendus à l'hôpital d'instruction des armées de Parakou. Ils sont allés toucher du doigt les difficultés et les besoins des populations. Le complexe textile du Bénin Koteb SA se retrouve dans l'agonie avec plusieurs milliards de dettes. Quel sort sera réservé à la structure? On ira à l'Assemblée nationale pour comprendre. Tout d'abord, les candidats à l'examen du baccalauréat session unique de juin 2020 peuvent désormais procéder à leur inscription en ligne. Cette activité a été lancée déjà par le directeur de l'Office du baccalauréat, Alphonse Da Silva. L'initiative permettra donc de régler les problèmes liés aux fraudes à l'inscription, aux erreurs dans les données personnelles des candidats. Je vous propose d'écouter le directeur de l'Office du baccalauréat au micro de Oseni Adeleke et Daniel Ada. Se déroule bien. Nous sommes déjà autour de 90 000 inscrits, alors que l'année dernière, nous avons eu quelques 100 000 inscrits. Peut-être que nous allons dépasser un peu cette année. Et ces inscriptions vont courir jusqu'au 31 janvier 2020. Une équipe vient de se rendre encore dans tous les départements pour ramasser les inscriptions physiques, mais cela se fait en ligne. Cette année, nous avons commencé l'inscription en ligne pour les candidats libres. Ça se passe plutôt bien. L'avantage, c'est que nous gagnons du temps et on facilite aussi la tâche. Nous décentralisons l'inscription. Pour les candidats libres, c'était à Bégamin seulement. Maintenant, l'inscription en ligne se fait dans tous les départements. Et ça se passe plutôt bien. Pour les candidats officiels, cela se fait dans les établissements aussi. Et nous avons convoyé une équipe pour aller ramasser les dossiers effectifs. Et après, nous allons faire une collecte et enregistrer effectivement ces candidats-là pour qu'ils puissent aller à l'examen du baccalauréat sans problème. Nous avons directement les données des candidats dans nos serveurs, sur nos serveurs, et cela facilite effectivement l'enregistrement des candidats. Mais l'enregistrement en ligne ne suffit pas. L'enregistrement sera confirmé par inscription matérielle par les chefs d'établissement dans les collèges et lycées. Bien, le message que je voudrais lancer aux candidats, c'est que l'examen du baccalauréat est un examen majeur et qu'ils se consacrent à leur examen, aux préparatifs des examens. Tout se passe bien sur le terrain, il n'y a pas de mouvement de grève, vous voyez, l'année est apaisée. Et je pense que les candidats pourront effectivement tirer leur épingle du jeu, ayant vu l'essentiel du programme. Dans l'actualité politique, Zéphirin Kendjahounde, précédemment membre de l'Union sociale libérale, est désormais membre du bloc républicain. La déclaration d'adhésion a été faite ce week-end à Zogbodome. Vitis Aroche et Benol Djogbe y étaient. Zéphirin Kendjahounde, ancien maire de Zogbodome et ex-député à l'Assemblée nationale, rallie le bloc républicain dans la 24e circonscription électorale. Les militants et sympathisants ont estimé que nous ne pouvons plus continuer de rester dans l'opposition où de grands hommes politiques s'amusent avec l'avenir de notre vaillant peuple. C'est d'ailleurs ce qui justifie notre démission de l'Union sociale libérale USL pour l'utile, c'est-à-dire notre adhésion officielle et solennelle au bloc républicain. Le choix
du bloc républicain parce que pour nous, faire la politique, c'est l'art de participer activement à la construction et au développement de sa nation, la République. Je suis un homme heureux. L'honorable Kenyan Houndé Zéphirin était la pièce qui nous manquait pour la construction du bloc républicain dans la 24e circonscription. C'est une pièce qui nous manquait et aujourd'hui nous l'avons. Vrai ou faux, chers amis? Et donc, nous sommes plus forts et nous allons forcément gagner. Il s'agit d'une décision qui permettra désormais d'unifier le zoo, la 24e circonscription électorale et la 23e. À part les nombreux militants, Zéphirin Kenyan Houndé draine avec lui 403 élus locaux et communaux de l'UDD Wollo-Guédé dans le parti du cheval gagnant. Par ma voix, le secrétaire général national du bloc républicain, son Excellence Abdoulaye Biotchane, présente à l'honorable Kenyan Houndé et à tous les militants de UDD Wollo-Guédé ses sincères félicitations pour le choix effectué. Il vous souhaite la bienvenue dans notre grande famille, cette belle famille qu'est le bloc républicain. Vous êtes chez vous. C'est à bras grands ouverts que toutes ces personnalités qui ont fait le déplacement de Zobodomé accueillent l'UDD, ses militants et son président. L'ex-parti UDD Wollo-Guédé, désormais dans le bloc républicain, s'engage aux côtés de Patrice Talon pour le développement du Bénin. La leçon de la présente assise de Zobodomé nous enseigne aujourd'hui que lorsqu'on élit un président démocratiquement, normalement, nous devons soutenir ces actions de développement au nom de l'intérêt général. Quoi qu'en soient les divergences de points de vue, nous, les majestés, nous sommes déjà avec le président il y a longtemps. Et je ne veux pas que nos enfants désertent. Parce que si on voit les actions du président de la République, c'est bon. C'est quelqu'un qui apprend à percher à son entourage. Je voudrais vous dire que vous avez le soutien de toute la population de Zobodomé que je gouverne traditionnellement. Le bloc républicain compte sur le parcours et l'expérience politique du nouvel adhérent pour s'enraciner dans la 24e circonscription électorale. Et pour assurer à son peuple une éducation de qualité, gage d'un développement certain, le président Patrice Talon pose les bases d'une formation solide. Il a installé ce matin même le nouveau Conseil national de l'éducation, une boussole qui se veut totalement dépolitisée et dont l'installation a eu lieu au Palais des Congrès. On y reviendra dans nos prochaines éditions. Ce journal se poursuit. Le Parti Union démocratique pour un Bénin nouveau et les hommes des médias ont communié pour davantage sceller leur partenariat. C'est à l'occasion d'un déjeuner de presse organisé par l'UDBN au profit des journalistes et patrons de presse. Le point avec William Aguia et Ramatou Labani. Claudine Prudencio au milieu des professionnels des médias. Un rendez-vous d'échange et de présentation de vœux autour d'un déjeuner en ce début d'année. L'Union démocratique pour un Bénin nouveau, parti de jeunes et de femmes, veut ainsi renouveler son partenariat avec la presse béninoise et étrangère. À l'UDBN, nous comptons 2019 parmi les années où nous avons été particulièrement touchés par votre accompagnement. Une année qui a été assez douloureuse pour notre parti. Une série de difficultés qui ont été heureusement surmontées et nous avons pu finir l'année en beauté. Vous étiez là pour nous aider à nous faire entendre. L'UDBN
participera bel et bien aux prochaines élections communales et municipales. Nous nous préparons bien. Notre ambition est d'accompagner le président Patrice Talon dans les courageuses et pertinentes actions de développement qu'il a entreprises depuis bientôt 4 ans. Et la meilleure manière de le faire, c'est de placer des jeunes et des femmes de qualité à la tête de nos communes. Au nom du parti Union démocratique pour un Bénin nouveau et en mon nom personnel, je tiens à vous dire merci. Merci du témoignage de votre amour à l'UDBN. Bonne et heureuse année 2020. Mes vœux de bonne santé, de succès et de promotion pour vous tous. Professionnels des médias et acteurs politiques, ensemble pour un moment de partage, loin d'être une relation incestueuse, est une opportunité à saisir pour une presse de développement. Je voudrais vous dire merci. Merci particulièrement à la grande famille de l'UDBN pour cette invitation. Merci pour la considération à l'endroit de tous les professionnels des médias du Bénin. Merci pour les bons vœux. Et en retour, au nom de l'Union des professionnels des médias du Bénin, je voudrais vous dire également très bonne année. Nous recevons vos vœux avec beaucoup de plaisir et nous vous les rendons également. Et aux jeunes de l'UDBN également de rester à notre disposition à toutes les personnes ressources du parti pour les besoins de production. Plus de 120 minutes de partage, d'échanges et de défoulement, de rares moments à l'actif de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau. C'est vrai que cela paraît une initiative assez inédite, mais je trouve qu'elle est bien justifiée. Que nous soyons en politique ou dans un autre domaine, nous avons besoin d'avoir une bonne collaboration avec vous qui êtes chargés de sensibiliser, d'éduquer nos populations. L'UDBN a envie que son message soit entendu, soit compris. Et c'est pourquoi ce déjeuner de presse, à mon avis, est une très belle initiative parce que ça nous aura donné l'occasion de fraterniser davantage avec vous et peut-être d'en apprendre davantage sur vos problèmes, sur vos préoccupations. Et cela nous donne l'occasion de mieux nous préparer, à savoir en tant que politique, qu'est-ce que nous devons faire également pour mieux accompagner la presse au Bénin. L'UDBN donne ainsi l'exemple. Les professionnels des médias espèrent d'autres rencontres du genre pour renforcer et accompagner l'accès à l'information juste et vraie. COTEB SA se trouve dans l'agonie avec plusieurs milliards de dettes. Face à la situation qualifiée d'irrémédiable, l'Assemblée générale des actions de COTEB SA a décidé de liquider la structure purement et simplement. Quel sort va être réservé à ce complexe semi-étatique? La question a fait l'objet de débats à l'Assemblée nationale en cette fin de semaine. Guillaume Avienou. Créé en 1971 par l'État avec la participation à 52% des privés pour la transformation sur place du coton béninois, le COTEB SA avait fait la fierté de l'industrie locale du pays pendant plus d'une décennie. Mais depuis quelques années, la structure connaît une situation de faillite et de cessation de paiement puisque les nombreuses subventions de l'État n'ont jamais permis de relever une entreprise obsolète, aujourd'hui à genoux, le résultat de plusieurs décennies de malgouvernance. C'est donc le dossier du COTEB qui est en débat à l'Assemblée nationale. Depuis le 31 décembre 2015, les résultats d'un audit financier évalué des pertes cumulées de plus de 10 milliards de francs CFA, malgré les subventions de l'État béninois au premier semestre de l'année 2016. Le compte d'exploitation de l'entreprise comportait un déficit de plus de 134 millions. À la même période, les dettes cumulées de COTEB tenaient autour de 6 milliards de francs CFA. Une situation financière qualifiée d'irrémédiable par l'Assemblée générale des actionnaires du complexe. La structure semi-étatique ne pouvant plus honorer ses engagements ni vis-à-vis de ses créanciers, ni vis-à-vis de son personnel. La représentation nationale s'interroge alors sur son sort. Face
à une situation aussi complexe où rien n'est encore entièrement clair, je demande au gouvernement de dire à la représentation nationale quelle est la situation actuelle que traverse le complexe textile du Bénin. Si en dehors de la liquidation pure et simple du complexe du Bénin, n'est-il pas possible d'envisager d'autres solutions encore plus efficaces en cas de liquidation? Quels sont réservez-vous pour les travailleurs du complexe textile du Bénin? Quelles sont les mesures prises pour que le complexe textile du Bénin ne quitte pas dans la ville de Parakou, mais s'il doit changer de dénomination? Votre préoccupation est une préoccupation importante sur laquelle nous nous penchons également au ministère de l'Industrie et du Commerce. Les conclusions des audits faits depuis 2014 se résument comme suit concernant le COTEB, qui est une structure semi-étatique. La vétusté des équipements de production qui datent de plus d'un demi-siècle. L'inexistence de pièces de rechange sur le marché à cause de la technologie. Et l'incapacité d'exécuter les commandes à bonne date tout en respectant la qualité et le délai de livraison et les taux d'endettement très élevés. En février 2018, les actionnaires du COTEB ont opté pour la dissolution anticipée de la structure, ne pouvant faire face à sa recapitalisation. L'affaire, portée devant le tribunal de première instance de première classe de Parakou, a abouti à la nomination d'un liquidateur, un syndic appelé à travailler dans des conditions difficiles avec des priorités, le sort des 199 travailleurs permanents du complexe ayant plus de 20 ans d'ancienneté chacun demeure une préoccupation majeure. Le super privilège des salariés prévu par les dispositions légales qui régissent la liquidation des entreprises en difficulté permettra de liquider en priorité les dettes sociales du COTEB afin d'offrir une retraite adéquate à ces travailleurs. En effet, l'acte uniforme de l'OADA, portant donc organisation des procédures collectives d'appurement des passifs, stipule en son article 95. Les créances résultant du contrat de travail ou du contrat d'apprentissage sont garanties en cas de redressement judiciaire ou de liquidation des biens par le super privilège des salaires. Le syndic chargé de la liquidation de COTEB aura donc à liquider en priorité les droits de licenciement évalués à 2 781 552 188 francs, y compris les dettes salariales et les cotisations à la Caisse nationale de sécurité sociale. Malgré une situation désastreuse, l'éventualité d'une délocalisation du COTEB de Parakou n'est pas envisageable, estime le gouvernement. La situation du complexe telle que je l'ai décrite plus haut ne permet d'envisager aucune mesure pertinente pour sa conversion. Donc toutefois, le gouvernement a une priorité, c'est de trouver de nouveaux investisseurs pour accompagner toutes les initiatives dans la ville de Parakou. Donc c'est maintenir effectivement une industrie à Parakou sur de nouvelles bases plus saines et surtout pouvoir mettre à disposition toutes les initiatives d'installation que le nouveau code des investissements ici en examen dans ce lieu même pourrait offrir. Une annonce qui rassure. C'est comme si aujourd'hui nous avons laissé, on a utilisé les chaussures, c'est abîmé, et on a déposé, et on a donné à quelqu'un de garder, et on pense que c'est celui qui est le gardien qui est le responsable. Non. Le vrai responsable, c'est ceux-là qui ont utilisé et qui ont mal géré. Qu'il faut dire que nous allons faire le point et situer les responsabilités. La seule chose que je voudrais que Madame la ministre sache, c'est que c'est un dossier qui préoccupe la représentation nationale et que des solutions soient trouvées pour que, si quelque chose est possible, avec l'effort que le gouvernement fournit, surtout
avec les réformes actuelles où on est préoccupé, y compris le chef de gouvernement a donné de l'emploi aux concitoyens. Si quelque chose est possible, il faut que cela soit fait pour le meilleur de nos citoyens. Les ambitions de l'exécutif, rappelle la ministre, sont de mettre le Bénin sur la liste des pays émergents, ce qui n'est pas possible sans le développement des industries en général et celle du secteur textile en particulier au Bénin, conclut-elle. Toucher du doigt les difficultés des formations sanitaires et aux besoins interpeller le gouvernement pour des actions urgentes en faveur des citoyens, c'est l'idée qui sous-tend la descente d'une délégation de 6 députés à l'hôpital d'instruction des armées, puis au CHD Borgou à Parakou. Les résultats attendus feront l'objet d'une restitution à l'Assemblée nationale. Sur place, la délégation a rencontré le personnel qui est toujours motivé et rompu à la tâche. Fimé Bassao et Olviga Messan. Le Parlement en déplacement pour des questions de santé à l'hôpital d'instruction des armées puis au CHUD Borgou, ce n'est pas un paradoxe. C'est l'une des prérogatives des élus du peuple qui leur permet de jouer convenablement leur rôle de contrôle de l'action gouvernementale. L'Achia de Parakou, un hôpital qui se situe au sommet de la pyramide des hôpitaux du Bénin, a eu le mérite d'offrir à ses visiteurs quelques particularités. Les particularités des hôpitaux militaires sont les meilleurs résultats, la rigueur et la discipline de tous les instants, la disponibilité permanente des cadres qui travaillent, la discrétion, la courtoisie, le respect du secret professionnel et la sécurité des malades. Partout où nous passons, dès que les gens présentent leurs institutions, ce qui suit, c'est souvent une plainte, une suite de plaintes et de lamentations. Aujourd'hui, j'ai vécu une expérience particulière. Dans la dignité, la noblesse, dans une dignité, une noblesse sans pareil, le directeur de l'hôpital a présenté son institution et s'est abstenu de nous présenter les difficultés. Vraiment, j'ai été marqué. Dans les différents compartiments visités à l'Achia, tout comme au CHUD Borgou, la délégation parlementaire note du dynamisme et de la motivation des agents des formations sanitaires d'une part et d'autre part, des progrès réalisés au niveau de la gouvernance qui ont permis de révolutionner le secteur de la santé. Une certaine volonté commune de construire ensemble cette maison, de l'élever, d'en faire la meilleure maison de la santé possible. J'ai vu à travers les uns et les autres, quel que soit leur statut, une certaine fierté dans le travail qu'ils font. Cet enthousiasme-là, je voudrais qu'il soit contagieux à travers tout le pays. Nous n'écoutons pas pour oublier, nous écoutons pour interpeller. C'est ça notre rôle. De cette tournée parlementaire sont attendues des recommandations pour la suite à donner au processus. Il y aura un atelier à Cotonou où la délégation va partager avec le reste des députés au Parlement et les résultats. Donc c'est pour vous dire que ce n'est pas une balade, c'est une étape dans un processus qui permet aux parlementaires de tenir compte des attentes des citoyens à la base pour légiférer, pour faire le contrôle de l'action gouvernementale et bien évidemment dans leur rôle de représentants. Le gouvernement chargé d'appliquer les politiques publiques se doit de répondre à une éventuelle interpellation de l'Assemblée nationale sur la question s'il s'avérait qu'il y a des actions à mener en faveur des citoyens béninois qui ne l'ont pas été. Prière pour la nation béninoise et pour le chef de l'État, c'est une initiative de l'association de l'émission Au-dessus de tout. La séance a eu lieu à Novotel à Cotonou, Jean-Claude James et Michel Aybé. Au-dessus des puissances, au-dessus des mots. Ne soyez pas surpris, ce n'est pas l'heure de votre rendez-vous des dimanches matins. C'est plutôt un programme spécial de prière qui se déroule ici. Les membres de l'association de l'émission Au-dessus de tout et son animateur implorent la faveur de l'Éternel sur le Bénin et son président. Ici, ce n'est pas une religion,
Ici, c'est une relation. Nous sommes venus parce que nous avons une relation avec le Seigneur. Pour prier pour tout le Bénin, pour le président Patrice Talon. Et nous demandons à Dieu de le protéger, de protéger les ministres, de protéger son épouse, de protéger ses enfants, de protéger ses activités, de protéger le PAG. Nous voulons dire au président Patrice Talon que Dieu est dedans et devant. Cette année pour le président Patrice Talon, c'est une combinaison d'onction, c'est une combinaison de prospérité et de protection divine. Dans leur rang, on retrouve aussi des acteurs politiques. Sans la prière, nous ne pouvons rien. Nous prions pour toutes les autorités à divers niveaux. Dans le livre de Paul aux Romains, versets 13, 1 et 2. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Le deuxième verset dit ceci: c'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et quand c'est ainsi, Dieu dit, tous ceux qui résistent entraînent vers eux des malédictions. Donc nous prions pour que la paix puisse régner dans notre pays, qu'on puisse se comprendre, étant donné que nous sommes des frères, que les joutes électorales à venir puissent se passer dans la paix. Oui, ce programme est un programme qui vient au bon moment. Et ceci est important pour lancer l'année, puisque tout ce que nous faisons humainement doit s'accompagner du spirituel. Nous croyons fortement que le spirituel accompagné de ce qui se fait, que le Bénin sera beaucoup plus rayonnant. Propulsé plus loin, c'est ainsi que le révérend Boyou perçoit l'année 2020. Et ce journal est à présent terminé. Il a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci à vous téléspectateurs de l'avoir suivi.